Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente cette magnifique écharpe. Donc, c'est une écharpe totalement unisexe comme vous pouvez voir et vraiment avec cet air entrecroisé. Je sais pas, je la trouve vraiment magnifique. En fait, je la trouve très classe. Voilà. Personnellement, je l'ai fait pour que ça soit vraiment, que ça fasse homme aussi. Vous voyez. Donc, c'est idéal pour l'offrir à un homme parce que vous voyez le motif est sobre. Donc c'est un motif qui me rappelle énormément, je ne sais pas si vous connaissez la marque Bottega Veneta. Donc tout simplement ils ont en fait une collection qui s'appelle Cassette. Et en fait ça ressemble énormément à ça en fait. C'est vraiment cet effet, vous voyez, entrecroisé. On dirait que ça c'est passé sous ça. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, ça s'entrecroise, c'est vraiment trop joli. Et je trouve vraiment trop classe en fait ce motif là. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très simple à faire. C'est vraiment un régal, vraiment. Et je l'ai réalisé avec notre nouvelle laine. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Pour réaliser l'écharpe, j'ai utilisé donc la nouvelle gamme, comme je vous disais, qui s'appelle Angora. Donc la laine Angora, qu'est-ce que c'est? Ce sont déjà des pelotes de 50 grammes, composées de 40% d'Angora. Donc l'Angora, c'est les lapins, vous savez. Donc ensuite, 20% de cachemire synthétique. Donc le cachemire synthétique, c'est, si vous avez testé la pashmina, vous savez de quoi je parle. Donc par rapport à sa douceur et tout. Et composé de 40% de polyamide. Alors cette laine, elle est géniale, vous allez voir dans le temps, elle se tient parfaitement, elle est chaude puisqu'il y a de la laine, c'est un matériel noble, vous voyez, prestigieux. Donc voilà. Donc pour les personnes qui se poseraient la question, donc nous avons un certificat en fait, donc disponible sur le site, vous pouvez aller voir, comme quoi en fait, c'est le certificat là, vous montre que ce sont des lapins qui mangent et qui boivent à leur soif et à leur faim, qu'ils ont de l'espace suffisant, qu'à aucun moment sont maltraités, vraiment tout dans le respect de l'animal. Donc ça vous montre bien qu'il n'y a pas eu de maltraitance ni quoi que ce soit comme on a pu voir dans certains autres pays, voilà, lointains on va dire, où là c'est une catastrophe. Là pas du tout, c'est des amoureux de lapins qui vraiment ont respecté l'animal et qui respectent l'animal à 100%. Donc voilà, pour vous rassurer, c'est vraiment, vous pouvez crocheter ça vraiment tranquille. C'est une laine vraiment exceptionnelle, donc si vous pouvez la commander, n'hésitez pas, vraiment. Vous avez des couleurs pastel, vraiment très classe sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Pour réaliser l'écharpe, il m'a fallu 4 pelotes au total, donc l'écharpe pèse un peu moins de 200 grammes au total pour cette longueur. Je vais vous mettre bien entendu les dimensions sur l'écran. Ensuite, j'ai crocheté tout ça avec un crochet 3,5. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Voilà, ben écoutez, sur ce, on peut passer au pas à pas. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Cette très jolie écharpe, je vais vous la faire cadeau. Donc tout simplement, pour la recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande qu'on aura reçus depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est notée en dessous dans l'écran, tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne-là qui remportera l'écharpe à la maison. J'espère en tout cas que ça lui fera plaisir. Et sur ce, on peut passer au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. On va commencer en montant ici 42 mailles avec le crochet 3,5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 42 mailles qui sont nécessaires pour faire l'écharpe. Maintenant qu'on a ces 42 mailles, on va venir lever 1 et 2 mailles en l'air seulement d'auteur. Et on va venir faire un jeté et compter depuis le crochet. 1, 2, 3, 4. À partir de la quatrième, on va venir travailler. Mais on va travailler derrière cette maille-là, donc la quatrième, en prenant la petite boule qui se forme derrière. Vous voyez les petites boules. Donc vous venez à partir de la quatrième et vous faites ici que des brides jusqu'à terminer, en prenant toujours ces petites boules. Donc je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Donc je vous montre, la maille chaînette en bas est complètement préservée. Vous voyez?
Donc on va continuer comme ça jusqu'à arriver à la fin du rang. J'arrive à la fin ici, donc là c'est en prenant, vous voyez, le dernier petit morceau et vous faites votre bride de la fin. Comme vous pouvez voir, toutes les mailles sont préservées. En fait, ça fait une plus jolie finition, vous voyez, au moment de porter l'écharpe, ça fait plus soigné. Donc maintenant, on passe au deuxième rang. On fait 2 mailles en l'air et on va venir envelopper ici, au total 10 brides en relief par devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va faire donc notre 10e en relief par devant. Maintenant, on continue avec 10 brides en relief par derrière ce coup-ci. Donc vous les enveloppez en relief par derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, de nouveau, 10 brides en relief par devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on continue avec 10 brides en relief par derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la dernière, la 10e, vous voyez. À la fin du deuxième rang, on termine en cherchant bien la maille ici de bord, qui est là, et vous venez faire une demi-bride par-dessus. On va terminer tous les rangs en demi-bride. On retourne, on passe au rang 3, où on fait 1 et 2 mailles en l'air pour lever l'ouvrage. Maintenant, on va venir envelopper les 10 brides suivantes, ici, en relief par devant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, les 10 suivantes, on va les prendre en arrière. De toute façon, elles sont déjà en arrière. C'est facile à voir, il y a un relief ici. Donc, vous les prenez en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous voyez? Et ça, vous allez de nouveau le répéter. C'est-à-dire 10 brides en relief par devant, 10 brides en relief par derrière. Je suis sur le point de terminer, donc à la fin, après les 10 brides en relief par derrière, vous terminerez tous les rangs de la même manière. Vous chercherez la deuxième des mailles sur le bord, vous piquez et vous faites une demi-bride. On retourne,
on monte avec 2 mailles. Maintenant, les 10 brides qu'on a devant nous, en relief par devant. Donc vraiment comme ça se présente. On les prend en relief par devant parce qu'elles sont en relief par devant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Maintenant, les 10 prochaines, vu qu'elles sont en relief par derrière, on continue de les prendre en relief par derrière. Donc 1, 2, 3, 9 et la 10e. Maintenant les 10 prochaines, de nouveau en relief par devant et les 10 d'après en relief par derrière. Et on se retrouve pour terminer le rang. Je suis sur le point de terminer, donc à la fin, comme je vous disais, vous cherchez bien la 2e des mailles en l'air et vous venez faire votre demi-bride de bord. Ici, on retourne et on fait 2 mailles en l'air pour lever l'ouvrage. Et maintenant, on va venir envelopper les 10 brides en relief par devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on va faire donc notre 10e. Maintenant les 10 suivantes en relief par derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est reparti pour 10 brides en relief par devant, 10 brides en relief par derrière et on se retrouve. J'arrive à la fin, donc à la fin vous cherchez ici la 2e des mailles en l'air, vous piquez dedans et vous venez faire une demi-bride. On retourne, 1 et 2 mailles en l'air. Maintenant on enveloppe les 10 brides en relief par devant. Les 10 brides suivantes en relief par derrière. Et on recommence la même chose. 10 brides en relief par devant, 10 en arrière. Je suis sur le point de terminer. On termine toujours en cherchant ici la 2e des mailles en l'air et en faisant notre demi-bride. On retourne, on passe au rang suivant où on fait 2 mailles en l'air et on enveloppe les 10 brides de nouveau en relief par derrière. Donc de nouveau comme ça se présente. Les 10 brides suivantes en relief par derrière. On répète cette même séquence encore une fois et on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé. Maintenant à la fin du rang, pareil, la demi-bride sur la 2e des mailles en l'air ici, du bord. On retourne. Et en fait l'astuce que je vous explique un petit peu, vous avez des reliefs qui se forment ici, vous voyez? Eh bien tout simplement, au lieu de compter les rangs et tout, moi personnellement je ne compte pas les rangs. En fait dans ce motif il suffit de regarder. Donc comment vous allez savoir qu'il faut inverser la séquence pour avoir ce joli damier, vous voyez, qui apparaît? Eh bien tout simplement en fait vous allez compter les reliefs. Quand vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est qu'il faut inverser la séquence. Et puis c'est tout simple, vous voyez, c'est pas la peine de vous dire, vous voyez, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est pas la peine de vous dire, au rang numéro 8, je dois changer la séquence, etc. C'est vraiment compter uniquement les reliefs. Et vous allez voir, ça va aller tout seul. Vraiment, il n'y a rien à compter ni quoi que ce soit. Donc, pour inverser la séquence, on fait déjà 2 mailles en l'air, ça ne va pas changer. Et maintenant, ici, au lieu de les prendre en relief par devant, les 10, on les prend en arrière. Donc on inverse, vous voyez. Donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on continue en prenant ici les 10 suivantes en relief par devant, puisqu'on inverse. Donc les 10, vous voyez, vous avez juste à les prendre en relief par devant. Vous voyez, je continue d'inverser tout le rang, c'est-à-dire à chaque fois que je vois 10 brides en relief par derrière, je les prends en avant, et quand je les vois 10 en avant, je les prends, vous voyez, en arrière, comme j'ai fait ici. Donc, on continue. Et maintenant, on termine avec une demi-bride sur la deuxième des mailles en l'air. Une demi-bride. Maintenant, vous avez juste qu'à retourner et à crocheter comme ça se présente. C'est-à-dire, si vous en avez, par exemple, ici, vous avez un relief qui vous indique là où c'est à l'envers, enfin, en arrière, les brides, vous voyez. Et ici, où vous les voyez en relief par devant maintenant, vous devez les prendre en relief par devant. Donc là, vous faites 2 mailles en l'air, 10 brides en relief par derrière, 10 brides en relief par devant, 10 en arrière, 10 en avant. Et vous terminez par votre demi-bride. Ensuite, vous retournez et la même chose comme ça se présente. Jusqu'à avoir ici les 6 reliefs. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand vous aurez les 6 qui ont apparu, ça veut dire qu'il faut inverser la séquence. J'ai crocheté comme ça se présentait, comme vous pouvez voir ici, vous voyez. Et j'ai juste à compter les reliefs. C'est vraiment crocheté devant la télé, devant la série. Vraiment comme si vous faisiez des brides en fait. C'est tout simplement quand vous voyez les 6 reliefs d'affilée, vous voyez, vous savez que vous devez dans le rang suivant inverser ce que vous voyez. C'est tout simple. Là par exemple, je commence avec 2 mailles et comme j'ai les 6 reliefs, donc ici celui-ci compte, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là je sais automatiquement que je dois venir changer la séquence. Donc j'ai 10 ici 10 brides en relief par derrière, donc je les prends en relief par devant pour inverser la séquence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en avant. Maintenant les suivantes, les 10 en arrière puisqu'elles étaient en avant et il faut changer la séquence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Maintenant les 10 suivantes en relief par devant. Vous voyez, vous continuez d'inverser complètement la séquence jusqu'au bout du rang. Au bout du rang, vous allez terminer par votre demi-bride sur le bord, ici. Vous tournez et vous crochetez comme ça se présente, de nouveau jusqu'à avoir les 6 reliefs, vous voyez, et ainsi de suite. Donc voilà, tout simplement ce que j'ai fait. J'ai répété de là à là en permanence, mais sans compter les rangs ni quoi que ce soit, comme je vous disais. Basez-vous uniquement sur les reliefs. Il n'y a rien d'autre à faire, vraiment. Juste profitez de cet ouvrage parce qu'il est absolument magnifique. Et voilà. Voilà, c'est tout. Donc j'espère en tout cas que ça a été clair en fait les explications. Et autre chose que je voulais vous dire, vous voyez ici sur le côté, en faisant des demi-brides et en montant avec les 2 mailles en l'air, vous avez quelque chose de hyper net sur le côté. Vous voyez? C'est vraiment très plaqué, etc. Si vous montez avec 3 mailles en l'air, vous piquez dans la 3e et tout, ici ça va faire vraiment très bâclé sur le côté. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, vous avez ici une magnifique écharpe. Elle est juste splendide vraiment. Donc j'espère en tout cas... Donc j'espère vraiment que le tutoriel vous aura plu, que vous allez la faire pour quelqu'un que vous aimez beaucoup pour Noël, que ce soit votre beau-fils, votre fils, votre frère, peu importe, votre père. Je voulais vous montrer ici donc une façon de pouvoir le présenter si c'est pour offrir. Donc tout simplement vous l'enroulez, vous voyez.
vous l'enroulez, vous mettez peut-être une ficelle que vous pouvez faire par exemple avec de la jute, peu importe, vous trouvez vraiment tout ce qu'il faut dans la boutique. Vous pouvez même faire avec la Santa, enfin vraiment peu importe le style que vous voulez apporter à votre petite écharpe. Et ensuite, vous l'emballez réellement, vous voyez, ou vous le mettez dans un sachet cadeau, vous savez. Mais juste pour que ça se maintienne comme ça. Parce que vraiment, c'est une surprise pour la personne en fait aussi de le déballer, de l'ouvrir. C'est vraiment très joli de recevoir les écharpes comme ça. Enfin moi quand j'offre une écharpe c'est toujours comme ça. Voilà. Et moi je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous.